C'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve aujourd'hui les amis, car aujourd'hui, dimanche 6 août, c'est la transfiguration du Seigneur. Et vous êtes dans l'émission Souffle Nouveau sur Radio Arc-en-Ciel en compagnie de Dany. Bonjour à tous. Et vous allez avoir le plaisir d'entendre Sabine pour son beau commentaire, mais également Père Denis Joassa, qui viendra vraiment nous parler en profondeur de la transfiguration du Seigneur. Alors, n'est-ce pas qu'on a de la chance sur cette belle radio d'entendre deux versions et deux pensées et qui nous aident à voir un peu plus clair sur la transfiguration du Seigneur. Alors les amis, accueillons dès à présent Sabine. Bonjour. Bonjour Dany, bonjour à toute l'équipe du Souffle Nouveau, bonjour à vous aussi chers auditeurs de la radio Arc-en-Ciel. Nous sommes heureux de partager ce moment avec vous. Soyez tous bénis. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oui, Esprit Saint, nous t'accueillons ce matin. Nous te disons merci pour ta sainte présence. Merci d'être là parmi nous, avec nos frères et sœurs de la radio. Merci de nous visiter. Tu as transfiguré Jésus sur la montagne, Seigneur Dieu. Viens nous transfigurer à notre tour aujourd'hui encore. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit Saint, nous réchauffer. Amen. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Ô souffle, souffle de Dieu, viens, nous t'attendons, viens déverser ton onction sur nous pour que nous puissions recevoir la parole, ta parole que tu nous as donnée, ta parole qui est comme un feu. Viens Seigneur, viens Esprit Saint, viens souffle de Dieu. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l'écart sur une montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul.
En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Sur cette montagne, Jésus a été ébloui. Cet éclat impossible à regarder. On peut comparer cette lumière avec le soleil. Le soleil nous éblouit, c'est Dieu lui-même. Il nous montre Jésus, le soleil de justice, et l'Esprit Saint nous apporte la chaleur dont on a besoin pour avancer. Des fois, quand on vit une retraite extraordinaire, on a envie de rester là et d'être dans la contemplation. Sur la montagne, Jésus dit concrètement à Pierre, Jacques et Jean qu'il va mourir. Ce moment sur la montagne, c'est pour nous dire « Remplissez-vous de la transfiguration du Seigneur, affrontez le mal ». Quelles sont les valeurs et la densité de nos propres transfigurations? En plus clair, quels sont les moments où le Seigneur nous a profondément touchés? Cela peut être dans un enseignement, devant le tabernacle, par nos guides spirituels, nos mentors. Cela peut être aussi par un envoyé de Dieu. N'oublions jamais les moments où on a vécu des cœurs à cœur avec le Seigneur. Nous devons garder nos expériences et y repenser dans les moments de découragement. On a pu être aussi un chemin de lumière pour nos frères et sœurs. Il est bon de se rappeler ces moments de grâce. Des fois, ce sont ces souvenirs de transfiguration qui nous gardent malgré nos épreuves. Cela nous permet de prendre confiance en nous. Souvenons-nous de ces bons moments pour tenir bon dans les jours de la Passion. Demandons au Seigneur de nous aider à garder notre sourire toute notre vie, de nous donner la joie qui vient du Père, la joie qui ne s'efface pas malgré les soucis quotidiens. Seigneur, apprends-nous à pardonner, à ne pas tenir rancune. En descendant de la montagne, Jésus nous dit à nous aussi, qui faisons des expériences personnelles dans notre vie spirituelle, gardez dans vos cœurs ces moments de rencontre, témoignez de ce que vous avez reçu, afin que nos frères et sœurs se laissent eux aussi toucher par sa grâce. C'est à ce moment-là que vous serez mes disciples. Petit témoignage personnel. Un jour, nous arrivions, ma famille et moi, dans un pays étranger. Et là, la première nuit, nous n'avons pas réservé de chambre d'hôtel. On continue à marcher, on sort de la gare, puis une dame qui vient vers nous, et elle nous dit « Suivez-nous, suivez-moi, suivez-moi. J'ai une grande voiture. » Nous, on se regarde, puis on dit « Oui, mais nous cherchons un endroit pour dormir, nous cherchons un hôtel. » Elle dit « Oui, j'ai une 7 places, venez avec moi. » Donc nous rentrons dans la voiture, et voilà que sur la voiture, sur le tableau de bord, il y a une Bible ouverte, l'icône de Jésus miséricordieux. Et cette dame qui nous emmène vers un hôtel. Donc là, nous descendons, nous regardons l'hôtel et effectivement, il y avait une chambre de libre. Donc nous avons pris la chambre et nous avons remercié fortement cette dame. Et quelques minutes plus tard, quelqu'un frappe à la porte. Cette dame revient. Elle nous avait apporté à manger. À tous mes enfants et à nous. Elle nous a apporté un menu de McDo. Bien sympa. Et j'ai demandé son numéro de téléphone. Elle a pris le stylo pour écrire. Aucune trace. Donc, pour vous dire, ce petit témoignage pour dire que soyons attentifs à tous les petits signes que le Seigneur donne. Laissons-nous guider par sa grâce. Dieu est bon, Dieu est grand. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour discerner tous les bons moments que tu as faits pour nous, que nous nous accrochions à ça. L'éblouissement de l'amour du moment
L'éblouissement nous est donné pour durer. Quand je vois que ma vie balance, je suis asséchée et je m'accroche à ça, aux grâces reçues. Affronter le mal sous toutes ses formes, de la beauté de nos extases à la laideur de nos péchés, du sommet de l'éblouissement à la bassesse des tâches ordinaires. Soyons remplis de force, d'espérance et de courage. Je vous propose d'écrire les prénoms de toutes les personnes qui vous ont aidé dans votre vie, de tous les mentors. Vous avez reçu des grâces par leur intercession et vous avez prié. Portons-les tous en prière aujourd'hui, afin que l'amour règne, afin que nous soyons tous bénis, afin de vivre entre frères et sœurs. Et prions également pour tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, afin que le Seigneur puisse les transfigurer à leur tour, que sa lumière divine remplisse leur cœur, change leur cœur de pierre en cœur de chair, qu'ils puissent passer enfin des ténèbres à la lumière. Et quelquefois, au fond de nos cœurs, si les ténèbres sont toujours là, laissons le Seigneur nous purifier, nous laver. Nous sommes tous pécheurs, ne l'oublions pas. Laissons le Seigneur nous transfigurer chaque jour, afin que nous soyons des modèles, nous soyons vraiment ses disciples. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens, Esprit Saint, remplis-nous de toi. Amen. Le Seigneur est roi, le Très-Haut, sur toute la terre. Le Seigneur est roi, exulte la terre, joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Le Seigneur est roi, le Très-Haut, sur toute la terre. Quand ces éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Tu es, Seigneur le Très-Haut, sur toute la terre. Tu domines de haut tous les dieux. Le Seigneur est roi, le Très-Haut, sur toute la terre. Les disciples d'Emmaüs vont avoir besoin de la résurrection du Christ pour comprendre pleinement ce que Jésus était. Ils quittent Jérusalem, enfermés dans leur tristesse, leur désillusion. Ils rencontrent Jésus mais incapables de le reconnaître. Ils marchent avec lui, entendent tout l'Ancien Testament, toute cette longue histoire sainte que Jésus va reprendre pour eux en leur signifiant combien l'homme qu'ils avaient aimé et suivi était celui qui accomplissait le tout. 2 heures de marche, 2 heures de catéchèse, 2 heures de scrutement, de recherche intérieure dans leur cœur mais aussi dans l'écriture pour comprendre vraiment qui est Jésus. Et c'est au moment où ils rompt le pain, qu'ils prononcent cette parole et ce geste, qu'ils accomplissent ce geste, qu'ils peuvent le reconnaître. Voilà, c'est un peu comme la transfiguration. Moïse et Élie sont là, ils sont présents. On voudrait que ça dure, très bien, c'est vrai, ça prend une vie de rencontrer Dieu. Mais à un moment, quand on le rencontre, il nous faut aller plus loin. Ne pas rester à Moïse ou à Élie, mais véritablement devenir des disciples du Christ, devenir des chrétiens en vérité. La transfiguration, c'était une étape importante pour permettre à ses disciples de continuer leur chemin. Si nous reprenons cette scène, parce que Saint Pierre lui-même l'a reprise dans son 2e épître, c'est pour nous dire aussi combien de fois le Christ peut aussi transfigurer dans notre vie, apparaître dans notre vie, se révéler. Et si nous avons le courage de monter sur la montagne, nous aurons aussi le courage d'y descendre pour révéler aux hommes
qui est ce Dieu dans lequel nous mettons toute notre joie aussi, comme le Père le fait avec Jésus. Moïse avait le visage transfiguré quand il recevait de Dieu la loi, le message quotidien. Il avait le visage transfiguré quand il parlait aux hommes, à ce peuple élu, et quand il révélait la volonté de Dieu. Voilà notre mission. Des visages transfigurés, capables de rencontrer Dieu et de le révéler à nos frères humains. Alors évidemment, la montagne est un lieu de révélation. C'est là que Moïse reçoit la loi. Si Jésus monte sur la montagne, lieu de rencontre entre le divin et l'humain, c'est aussi le lieu du retirement, de la retraite, pour être pleinement ouvert à ce Dieu sans être distrait par le monde, par les mondanités, si l'on peut dire, lieu de révélation, lieu de distance, mais lieu aussi de rapprochement. Et le voilà, il les emmène à l'écart sur une haute montagne, dit le texte, Pierre, Jacques et Jean, son frère, et là il est transfiguré. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'en sait rien, il faut trouver des images. Son visage devient brillant comme le soleil. Souvenez-vous, on vient de lire pendant la semaine que Moïse, lorsqu'il était en présence de Dieu, son visage rayonnait. Lorsqu'il témoignait de la parole de Dieu au peuple, son visage aussi rayonnait. Parce que tout simplement, il était face à Dieu ou face à ceux qui étaient les destinataires de Dieu, c'est-à-dire ce peuple élu. Ses vêtements devenaient blancs comme la lumière. Le vêtement, c'est la dignité. C'est une manière de dire, voilà, il est transfiguré, transformé, il se révèle dans ce qu'il y a de plus profond en lui. Il dit qui il est. Et l'apparition de Moïse et Élie, c'est évidemment une manière de dire, attention, tout l'Ancien Testament, enfin ce que nous chrétiens nous appelons l'Ancien Testament, toute cette histoire sainte qui me précède, eh bien c'est à la fois la loi, effectivement, Élie, le seul prophète qui ne soit pas mort, qui est monté sur un char, eh bien qui s'entretenait avec lui, c'est-à-dire il les rassemble, il les accomplit dans sa propre personnalité, Il rassemble tout l'Ancien Testament. Et on a entendu dimanche passé que les scribes, celui qui était la fidèle de Dieu, le scribe qui prend de l'Ancien et du Nouveau, qui rassemble toute la loi, toute l'alliance de tous les hommes depuis la création du monde. Pierre est brillant pour prendre la parole en premier, puisqu'il voit Moïse et Élie qui s'entretiennent avec Jésus. Il veut que ce moment soit non seulement reconnu comme étant bon ce qu'il fait, c'est magnifique, c'est une bénédiction, Seigneur, comme il est bon que nous soyons ici. Puis il s'adresse à Jésus, si tu le veux, si tu le veux. Devant les deux aveugles, il demande un jour, est-ce que vous croyez que je peux vouloir ce que vous me demandez? Voilà, c'est la même chose, si tu le veux. La volonté de Jésus est pleinement engagée dans cette rencontre. 3 temps pour que ça dure. Demeurer, un peu comme Saint Jean. Une pour Jésus, une pour Moïse, une pour Élie. Que ici, en ta présence, dans ce que nous vivons pour le moment, dans ce qui nous est révélé, cela puisse vraiment non seulement être durable, mais vivifiant, donner la vie. Une nuée lumineuse qui les couvrit de son ombre. Ça, c'est le symbolique de l'Ancien Testament, où la lumière est toujours accompagnée d'une ombre. Il n'y a pas d'ombre sans lumière. Il n'y a la lumière, dès qu'elle rencontre une réalité, provoque une ombre à cause de cette réalité. C'est une manière de dire, voilà, nous n'avons pas toujours une claire vision des choses, nous sommes parfois dans l'ombre, mais si nous regardons le verre à moitié vide, nous ne verrons que l'ombre. Si nous regardons le verre à moitié plein, nous verrons pleinement la lumière. Et la parole surgit. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie, écoutez-le. Évidemment, ça renvoie au baptême. Mais celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. Voilà l'interpellation qui nous est faite. Et Jésus est toujours rayonnant en ce moment-là. Voilà, nous sommes au centre de l'Évangile. Si Jésus comprend qu'il doit changer de modalité, d'expression, je dirais, de son rôle de Messie, de Sauveur, c'est aussi parce que quand il commence à parler aux foules, celles-ci comprennent que Jésus n'entre pas non plus dans leur vue et que son langage de plus en plus devient difficile à entendre. Au point même que si la foule dira dans Saint Jean, son langage est beaucoup trop fort, surtout quand il parle de « il faut manger ma chair », si vous ne mangez pas ma chair, ils ne le prennent que dans un sens immédiat et non pas allégorique, symbolique. La foule commence à le déserter,
Les disciples eux-mêmes vont s'entendre demander de la part de Jésus, « Est-ce que vous allez vous aussi me quitter ?» Et ceux-ci restent attachés à Jésus en disant, « Non, non, tu es le Fils du Dieu vivant selon la fameuse profession de foi de Pierre à Césarée. » La transfiguration, donc, c'est un sommet au sens géographique du terme. Il monte sur une montagne. C'est un sommet au sens figuratif, c'est-à-dire un passage d'un versant à l'autre, celui qui va de plus en plus vers le bas. Le bas, c'est tout simplement la passion, la mort, l'ignominie, la malédiction, d'un point de vue purement humain. Bien sûr, nous savons qu'il y aura la résurrection après. Le Christ aussi en est convaincu, mais il vit cette passion avec beaucoup de passion dans le sens d'être passionnel, c'est-à-dire de ferveur, de confiance en ce Dieu dans lequel il a trouvé véritablement lui aussi toute sa joie. Rencontrer Dieu peut réjouir, c'est ce qu'on appelle la consolation, une croissance d'amour dans son cœur. Mais rencontrer Dieu, c'est aussi quelque peu effrayant, en tout cas peut provoquer un effroi, un tremblement, une inquiétude. Est-ce que je suis digne de cela? Est-ce que je serai à la hauteur de cette rencontre? Est-ce que je pourrai non seulement survivre à ce que cette rencontre suscite en moi, c'est-à-dire une interpellation, un désir de se lever, d'avancer, de marcher. Et souvent, nous hésitons. Vous savez, saint Augustin, j'aime bien dire cette phrase-là, saint Augustin, à un moment dit au Seigneur, maintenant je suis sûr, je t'ai découvert, je sais qui tu es, je suis prêt à donner ma vie pour toi, demande-moi tout ce que tu veux. Et puis, quelques secondes après, il dit, mais attends encore un peu, prudence, parce qu'on n'est pas toujours prêt à dégainer. Voilà Jésus qui s'approche d'eux. Au moment où il se révèle pleinement, il s'approche. C'est tout le travail de Jésus, d'être proche. Le bon samaritain, c'est celui qui s'est approché du malade et du blessé sur la route. Jésus s'approche, se rend proche. Il les touche. Ce n'est pas une illusion comme on l'entendra dans la deuxième lecture. Ce n'est pas une idéologie. Ce n'est pas un calcul. Ce n'est pas une brillante théorie. C'est quelque chose qui touche intérieurement. Pas besoin de vérification, pas besoin d'expérimentation, pas besoin de contrôle, pas besoin d'analyse ou d'examen. Simplement se laisser toucher par la vérité de l'événement. Parce que tout simplement, cela nous parle, cela nous dit, cela nous touche au plus profond de notre cœur. Relevez-vous, dit-il. Et relevez-vous, c'est presque ressuscitez-vous. Soyez debout. Pour traduire la résurrection, il y a le mot se lever, être debout. Tant qu'on est debout, c'est qu'on est vivant. Quand on était couché, c'est qu'on dort, ou le sommeil le plus profond, c'est celui de la mort. Relevez-vous, c'est-à-dire soyez ressuscités, soyez debout comme je le serai, et surtout soyez sans crainte. Ça, c'est une des phrases les plus nombreuses dans l'Ancien Testament. Combien de fois on entend « La paix soit avec vous, soyez sans crainte, rassurez-vous, apaisez-vous ». Alors Jésus nous envoie à une dernière démarche. Levant les yeux, c'est-à-dire les disciples, ils ne virent plus personne sinon Jésus, lui seul. Moïse et Élie sont là, mais ils ne sont pas le dernier mot de Dieu lorsqu'il se révèle aux hommes. Ce n'est pas non plus le dernier acte de salut qu'il nous propose. La loi était intéressante, saint Paul le dira, la loi nous aide à identifier et le mal, nos péchés, mais aussi ce qu'il nous faut faire et la bonté de Dieu. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin que appliquer la loi. Il faut l'accomplir, la réaliser pleinement. Et le seul à l'avoir fait, celui qui est vraiment le lien entre l'homme et Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ. Alors il leur donne un ordre. Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Nous savons que Jésus est ressuscité, nous le savons, nous le pensons, nous le croyons. À la première annonce de sa passion, les disciples ont été bousculés, désemparés, mais surtout ils ont nié la chose. Comment le Fils de l'homme, comment ce Messie, comment cet homme de Dieu pourrait-il être marqué par la malédiction? Maintenant qu'ils ont vu Jésus dans sa vérité, ils peuvent peut-être davantage comprendre, ou en tout cas marcher vers cette nouvelle manière d'être le Messie. Quelqu'un, une personne
divine et humaine, pleinement divine, pleinement humaine, qui donne toute sa vie pour le salut des hommes, les rejoignant là où ils sont parfois les plus démunis, les plus pauvres, parfois même les plus inhumanisés, si j'ose dire, par la souffrance, déformés par celle-ci, voire complètement annihilés par la mort. Eh bien, Jésus va aller jusque-là, au plus profond de lui-même, pour que cela se réalise. Ne parlez de cette vision que quand vous aurez compris, vécu, expérimenté cette résurrection, quand vous m'aurez vu vivant, quand vous m'aurez touché, regardé, parlé avec moi, mangé avec moi, m'ayant écouté, m'ayant peut-être entrelacé, comprendre, goûter, apprécier, mesurer cette résurrection d'entre les morts. Aujourd'hui, nous célébrons la transfiguration. C'est évidemment un texte important car il dit un événement essentiel dans la vie du Christ. C'est un tournant dans sa vie. Mais c'est aussi un texte considérablement travaillé de manière à ce que tous les mots soient pesés, de manière à ce que chacun porte véritablement sur tel ou tel aspect de la personnalité du Christ, de manière à ce que aussi chacun puisse découvrir ce qu'il est par rapport à Dieu, ce qu'il est par rapport à nous. La transfiguration se trouve au centre de l'Évangile. Quand je dis le centre, c'est presque le centre, non pas chronologique, mais presque géographique, dans le sens où tout ce qui précède avant la transfiguration, on pourrait dire que pour Jésus, tout marche bien. Il guérit, il parle, les gens l'entendent, il fait du bien, il se fait découvrir. Tout le monde semble être, dans le bon sens du terme, séduit par sa parole, sa personnalité, ses actes. Puis, à un moment, il annonce aux disciples qu'il lui faut changer sa manière de fonctionner, si j'ose dire. Il ne sera pas le Messie selon fils de David, c'est-à-dire un Messie glorieux, d'un point de vue humain, militaire, économique, un roi, quoi. Mais il va plutôt prendre comme modèle le serviteur souffrant dans Isaïe. Et ça, c'est une révolution tant pour Jésus que pour nous. Lorsqu'il annonce cela, les disciples ne comprennent pas. Ils refusent cela. Il leur dit, il faut que le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même, monte à Jérusalem, il soit arrêté, il souffre, meurt et ressuscite. Mais les disciples ne comprennent pas le dernier mot, ressusciter, qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'entendent que le mot souffrance et mourir, ça veut dire des malédictions. Comment cet homme qui vient de Dieu peut-il connaître la malédiction? Ça, c'est impossible pour les Juifs au temps de Jésus. Et pourtant, il leur annonce cela. Le mot ressuscité ne leur dit rien, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. En attendant, ils sont dans le refus, dans le déni. Et Jésus va donc prendre le temps, vis-à-vis de ses 3 disciples les plus proches, de leur faire comprendre la vérité de sa personnalité. Il va donc monter sur la montagne avec eux pour la transfiguration. Et quand il descendra à nouveau, il annoncera sa fin prochaine, son désir, son projet d'aller à Jérusalem, d'y souffrir, d'y mourir et de ressusciter. Mais cette fois-ci, les disciples comprendront un peu plus. Si le mot ressusciter n'est peut-être pas encore pleinement acquis, il faudra vraiment la résurrection pour qu'ils en fassent vraiment toute l'expérience. Ils comprennent davantage que cet homme est véritablement un homme de Dieu, pas selon leur imaginaire à eux, mais selon le projet que Dieu a pour eux. Merci Père, merci Sabine, merci Edwige, merci à vous tous. Les amis, sainte journée, soyez bénis de Dieu. Amen, gloire à Dieu.